Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Quand il s'agit de vos vies, de vos évolutions, de vos développements propres et personnels, vous devez, en tant que joueur de votre propre partie, vous placer au bon endroit sur l'échiquier de la vie. Car, selon la situation et circonstances, vous pouvez vous faire anéantir ou vous pouvez progresser ou vous pouvez contrôler la situation. Vous êtes maintenant, dans les états actuels, votre propre autorité sur votre destinée. Chacune de vos actions portera les fruits et les pertes si le mouvement n'était pas bon. Avant de faire quoi que ce soit, vous devez penser, méditer, visualiser votre situation, votre entourage, vos circonstances, vos conditions de vie physique, matérielles, géographiques. Avant de faire un pas en avant, vous devez vous poser la question: si j'agis dans cette voie, dans cet espace, dans cet endroit avec cet entourage, ces circonstances, est-ce que mon action pourra se développer, grandir et porter ses fruits? Ou, au contraire, si vous visualisez toutes ces circonstances, peut-être que vous vous abstiendrez d'agir dans cette voie et vous opterez plutôt pour une autre et même pour un arrêt momentané. Vous êtes responsable. Vous prenez la décision de chacune de vos actions, puis elle doit être pesée à sa pleine valeur. Pour celui qui n'est pas conscient, un accident est si vite arrivé. Et que peut-on faire? Le temps passe par-dessus et c'est dommage, car celui qui a été happé voulait désirer lui aussi s'élever. Il est nécessaire pour chacun d'entre vous d'être conscient de tout et de vivre dans cette pensée. Votre conscience doit être en éveil à chaque instant. Ceci garantit le succès de celui qui veut s'élever. On ne traverse pas une rue sans regarder, puis si on le fait et on s'en réchappe, c'est justement une chance, mais rien de plus. Une chance qui vous apportera le malheur, d'où revient l'importance de savoir se situer dans votre contexte journalier. Vous devez réviser le pourquoi, où vous êtes, qu'est-ce que vous désirez accomplir, comment vous voulez vous élever. Et vous devez évaluer si chacune des circonstances qui vous entourent est là et travaille pour vous et non contre vous. On ne peut échapper aux situations dangereuses si elles ne sont pas sous le contrôle de la conscience. La majorité vont et courent à leur propre fin parce qu'ils sont aveugles et refusent de faire face à ce que leur conscience leur dicte. En tout temps, ils font la sourde oreille, ils n'écoutent pas et par le fait sont surpris de voir si peu de résultats. Il est étonnant qu'un bon nombre arrive à subsister. La chance existe, mais dites-vous bien que pour celui qui est conscient et qui agit avec cette netteté, la chance devient pour lui un multiplicateur de ses prodigues et non un petit gardien temporaire. Votre action doit être conforme à vous, à vos désirs, mais aussi au contexte, à tout ce qui vous entoure. Et si vous êtes en disharmonie avec le contexte, vous pouvez le changer. Si c'est vous qui êtes dans cette situation, vous pouvez modifier. Mais tout espoir d'élévation se fait sur une symphonie. Les dissonances ne sont pas acceptées car elles ébranlent et freinent votre démarche, votre action. L'unisson doit être créé et l'unisson doit être respecté par tout l'orchestre qui se trouve à être votre contexte. C'est pour ceci que nous travaillons sur beaucoup d'êtres comme vous, pour les accorder au même diapason. Vous vivez dans la cacophonie et l'espoir, le désir que vous avez tous n'est pas assez fort pour créer le miracle, l'unisson, le diapason. Vous devez, dans vos actions, voir à ce que rien ne vous irrite, rien ne vous fait mal, et pour ceci, vous devez savoir où vous mettez les pieds. Si vous agissez ainsi, chacune de vos actions renforcera votre situation et améliorera votre prochaine action, et chacune s'établira et deviendra de plus en plus puissante, et pourra alors agir sur le plateau de la balance de vos destinées. D'où l'importance d'être en constant éveil de tout ce qui vous entoure et de tout ce qui se passe en vous. Ne dormez pas, ne laissez pas aller les choses. Vous êtes le maître de votre vie, de votre évolution, puis vous devez savoir dans vos actions avec qui, avec quoi et où vous alliez ou non. Les alliances sont excellentes quand elles sont au même diapason. Vous décidez vous-même de vos actions, de vos sorts futurs, et vous êtes assez éclairé pour savoir comment agir. Et dans le doute, rappelez-vous, abstenez-vous, attendez, donnez-vous quelques instants de plus à la réflexion. Et dans ces instants, même si vous n'agissez pas dans la réflexion,
Ces instants de plus vous permettront de voir avec plus de netteté votre situation, car le contexte autour de vous évolue sans arrêt, est toujours en mouvement. Et vous pouvez alors savoir si vous prenez cette marche ou si vous ne la prenez pas ou si vous prenez la prochaine marche. Vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre n'est pas de dire oui ou non, mais de prendre la décision pour votre évolution. Nous allons continuer. Nous bâtissons et ceux qui agiront comme on vient de vous l'expliquer pourront joindre et agir avec les bâtisseurs de vos nouvelles civilisations. Ce n'est pas peu dire. Vous faites partie de ceux qui vont générer la nouvelle lumière. Elle sera votre récompense, elle sera votre continuation à vous. Dans les temps, elle sera la base de votre futur qui est déjà présent. C'est pour ceci qu'avec vous et avec tous ceux qui viendront, nous sommes, comme vous pourriez dire, sérieux. Il y a la place à la joie dans ce service, mais nous sommes actuellement dans une époque où les jeux comme le reste sans conscience sont interdits. Tout n'est permis qu'à ceux qui agissent avec conscience. C'est très raisonnable de notre part de vous demander ça, c'est très peu pour beaucoup. Vous aurez la joie, si vous travaillez dans cette ligne de pensée, de voir l'accomplissement avant même qu'il ait pu se matérialiser. Car Dieu seul sait si vous aurez le temps ou pas pour vivre dans la matérialité de cet accomplissement. Mais tous ceux qui seront dans cette pensée habiteront l'accomplissement et seront, par le fait, comblés car ils seront arrivés avant même la création de cette nouvelle façon de vivre. Ceux qui vivront dans la matérialité de cet accomplissement travailleront et vivront pour l'accomplissement. Puis ceux qui seront arrivés les premiers dans l'accomplissement feront partie intégrante de l'accomplissement et aideront les autres à mieux servir et les élèveront comme on en fait en ce moment pour vous. Il y en a toujours qui seront devant et toujours qui sont après. C'est la loi de la perpétuité. Mais l'idéal, c'est d'être, de devenir permanent dans cette grande action, dans la volonté du Père. Et pour devenir et apprendre à devenir permanent, vous devez dès aujourd'hui apprendre à vous situer. Savoir où vous allez, savoir si le contexte dans lequel vous êtes vous sert. Savoir évaluer, savoir voir, écouter, détecter, pressentir. Vous devez voir toujours en avance. Vous devez alors, c'est plus que prévoir, c'est voir. Vous vivez dans votre présent, dans votre matérialité, mais votre « je suis », laissez-le s'élever afin que lui puisse voir d'avance et voir, s'il s'élève plus haut, la totalité. Chacune de vos actions est très importante. Ne négligez rien, vraiment rien. Chaque action, si elle est bien dirigée, apporte alors ses fruits et vous serez les premiers à les goûter et à les apprécier. Nous insistons sur le fait de vous responsabiliser vis-à-vis de vous-même, avoir de grands égards envers votre « je suis » et dans ces nouveaux états, si vous parcourez ce chemin, vos « je suis » pourront alors s'harmoniser et se mettre au diapason de tous ceux qui, comme vous, cherchent à passer à travers vos murailles d'ignorance et d'inconscience. Rappelez-vous qu'en réalité, elles n'existent pas, elles ne sont que votre vision. La vision est très puissante sur tous les êtres, car dans la matérialité ou la dématérialité de celle-ci garde tous ses pouvoirs. D'où l'importance de savoir vous situer puis de savoir si vous faites face à votre propre mur, à vos propres visions créées, bâties, amassées, ou si c'est la vision nette et supérieure de l'ensemble de la création. La situation, vous pouvez rêver si vous êtes du bon côté du mur, mais si vous ne l'êtes pas, ce ne seront plus des rêves, ce seront des cauchemars. Il faut choisir, il faut développer votre sens analytique, votre discernement. Équipez-vous de tous vos talents, écoutez vos cœurs, vos intuitions, vos voix intérieures. Ne vous laissez jamais abattre, puis si vous devez faire face à des situations pénibles et désagréables, rappelez-vous que les combattants se trouvent toujours au même endroit, sur un champ de bataille. Il suffit à ceux-ci de disparaître, de s'éclipser, et la guerre est finie. Il en va de même pour vos recherches. Si vos recherches ne se développent pas naturellement, comme une plante qui pousse chaque jour, c'est qu'évidemment, vous n'êtes pas en situation, vous n'êtes pas au bon endroit, et vous devez réajuster votre position. Et ça, vous pouvez le faire en tout temps. Vos évolutions ne doivent être pas plus dures à atteindre que l'expression de toute vie. Car dans la vie, sous la vibration de la vie, rien ne s'arrête et tout grandit et tout s'élève. Mais pour ceci, vous devez savoir et vérifier si la nourriture que vous absorbez est bonne ou non pour vous, si le soleil est trop chaud ou pas assez chaud, si le froid vous incommode ou vous félicite la vie. Ce sont des détails, mais une multitude d'autres beaucoup plus subtils.
mais aussi importants sont à voir et à vérifier. Vos environnements, vos conditions, toute oppression doit disparaître. Vous devez pouvoir vivre et agir sans restriction, tout en restant en harmonie, c'est-à-dire en ne déséquilibrant pas le reste de la création ou ceux qui vous entourent. S'élever, c'est s'agrandir, et s'agrandir, c'est prendre connaissance, conscience de l'espace, des nouveaux espaces, des nouvelles dimensions. C'est permettre à chacun d'entre vous de sortir de sa coquille et de battre des ailes, comme le papillon, afin de pouvoir aller ici et là, à votre gré, chercher ce dont bon vous semble bon pour vous. C'est pénible la vie de cocon parce que vous n'êtes rien, ni une chenille, ni un papillon. Vous êtes en transformation. Vous êtes protégé, bien sûr, mais vous pouvez comme ne pas agir, vous pouvez seulement vous remémorer de vos actions passées, très terre à terre, ou vous pouvez déjà commencer à visualiser vos époques, vos temps futurs, qui seront la libération. Ce que vous vivez en ce moment, vous et beaucoup d'autres, c'est la transformation. Vous n'êtes plus rien au niveau de l'individualité active, mais au niveau de la création, nous savons où vous êtes. Ceci est une image de ce qui se passe en ce moment dans le côté invisible de vous, mais dans le côté visible, dans la matérialité, vous devez agir comme on vient de vous l'expliquer. Vous devez savoir où vous situez. La transformation commence toujours dans l'invisible jusqu'à ce qu'elle se matérialise dans votre matérialité, dans votre physique, dans votre corps physique, dans votre vous en chair et en os. C'est pour ça que la patience doit être de mise à tous les niveaux, à tous les égards. Ayez soin quand même de votre matérialité car c'est votre expression lumineuse face au Père. Votre matérialité peut vibrer à tous les niveaux puis ça dépend de vos degrés d'élévation car le Père vous fait lumière. Toute matière est lumière et la matière s'éteint quand la lumière arrête de vibrer. Gardez-la toujours en état de vibration, ne laissez jamais cesser cette vibration. Soutenez-la, maintenez-la et dans vos efforts d'élévation, celle-ci s'affinera. Celle-ci, c'est un mot qui n'existe pas chez vous. S'éthérera, s'évaporera. Oui, celui qui atteint ces niveaux avec sa matérialité alors est sur la bonne voie vers la maison du Père. Il n'est pas loin de la maison du Père, il est comme déjà là. Vos conflits doivent en vous se régler car vous devez faire le lien entre la partie visible et la partie invisible de vous. Quand les deux s'uniront, s'allieront, alors vous n'aurez plus de conflit avec vous-même et avec les autres. Et quand ceux-ci apparaîtront, vous serez alors en pouvoir de les calmer, de les apaiser. Vous serez alors en possession de vos premiers grands talents, celui d'apporter la paix, le calme, l'amour, d'effacer la guerre, les colères, les distorsions et les incompréhensions. Vous devez en tout temps savoir ce que vous faites. Rappelez-vous, vous êtes le maître de vos situations, vous êtes le responsable de vos actions sur vous-même. Et rappelez-vous que danger il y a, ce n'est pas la vie des autres qui est en danger, ce n'est pas l'évolution des autres, c'est la vôtre. Dans cette conscience, vous agirez avec beaucoup plus de soin. Dans votre action éclairée, vous deviendrez alors pour les autres le chemin. Dans le contraire, ce chemin n'est pas conseillé pour personne. Avant d'aider les autres, avant de leur dire quel chemin puis quelle route il faut prendre, il faut évidemment que vous l'ayez parcouru. Marchez en avant puis sachez ne jamais perdre, en aucun cas, votre direction. Nous vous aimons et avons soin de vous et nous essayons de ne pas vous perdre au cours de vos évolutions. Nous vous quittons et nous vous souhaitons à tous le bonsoir et une meilleure situation. Amen.